Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On se retrouve à Vincennes ce vendredi 11 octobre pour une nocturne de haute volée avec un super top 5 qui va se jouer dans l'UET Elite Circuit Final. Un groupe 1 pour trotteurs de 4 à 11 ans qui va se jouer sur les 2100 mètres de la grande piste avec donc un départ à l'Autostar avec, excusez du peu, deux vainqueurs de l'Amérique au départ, Idaho de Tillard et Hooker Berry et aussi quelques étrangers aux dents longues. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 euros de bonus hippique et 50 euros de freebet sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment retrouver tous les jours au travers de mon Super Top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller vous balader sur les réseaux sociaux pour retrouver le prono de notre ami et consultant Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi pour connaître mes impasses en fin d'émission. En tête, sans surprise, le 3, Idaho de Tillard. Le numéro 2, Gone Boy. Le 12, Francesco Jet. L'As Ampia DSM. Le numéro 4, Borups Victory. Et enfin, ma petite chouchoute, le numéro 8, Inma Rosa. Allez, on passe sur l'analyse. C'est parti avec ma pépite, le 3, Idaho de Tillard, qui n'est plus à présenter, bien évidemment. Ce champion entraîné par Thierry Duval d'Estaing affiche déjà pas moins de 7 groupes 1 à son palmarès avec le prix de sélection 2023-2024, le Critérium Continental, le Critérium des 5 ans, le Ténor de Beaune, l'Amérique et le prix de France. Il est dans son jardin sur ce parcours, idéalement garé derrière la voiture. Je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Mon coup de cœur, le 2, Gone Boy, qui semble actuellement meilleur que jamais, comme l'atteste son récent succès dans le Grand Prix de Wallonie, dont il était tenant du titre, se protéger de Romain Dorieux, qui compte déjà son palmarès une deuxième place dans l'Elite Lop et dans le prix de France, mériterait de remporter enfin son groupe 1 sur notre sol. Pourquoi pas vendredi? Pour le bruit d'écurie, le numéro 12, Francesco Jet, qui est un peu l'attraction de la course, devancé par une forte réputation en Suède. Ce fils de Father Patrick est un pur sprinter que Daniel Renen a dû affûter avec soin. Alors oui, il aura contre lui de découvrir Vincennes, mais attention, s'il s'y adapte, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord malgré son mauvais numéro en seconde ligne. Mon cheval repéré, l'As Ampia DSM, qui semble être revenu à son top depuis qu'elle a rejoint les effectifs de Thierry Duval d'Estaing. Elle s'est démarrée, comme l'atteste sa récente tentative dans le Grand Prix de Wallonie à Mons. C'est sur ce parcours qu'elle a enregistré sa meilleure performance, gagnante du Prix de France en 2023. On est obligé d'y croire. Mon coup de poker, le numéro 4, Borups Victory, qui m'a tapé dans l'œil à l'occasion de son succès dans le Hugo Harberg Memorial 2024 avec Jay Garceau. C'était fin juillet. Ce protégé de Daniel Wagerstein va devoir s'adapter à Vincennes lui aussi et surtout avaler la montée. Mais avec le bon parcours, doté d'un finish redoutable, je pense qu'il est capable d'étonner. Et enfin, ma trouvaille, vous le savez, je suis fidèle à mes convictions, donc le numéro 8, Inma Rosa, qui a certes déçu, c'est vrai, ces derniers temps, mais elle reste ma chouchoute. J'ai encore en mémoire sa deuxième place sur ce parcours enregistré dans le Marcel Laurent de 2023, remporté par un certain Idaho de Tillard. Cette pensionnaire de l'Enclos d'Abrivard n'est jamais meilleure que quand on ne l'attend pas ou on ne l'attend plus, comme lors de sa deuxième place dans le Critérium des 5 ans où elle avait fait afficher 97 contre 1, c'était en 2023. Un conseil, ne la négligez pas, parce que si elle a un bon parcours, pour finir, elle est tout à fait capable de venir grappiller une belle place. Pas simple, évidemment, de trouver des impasses à ce niveau, mais la prise de risque fait partie du métier. Je vais donc écarter le 6, Ganet de Banville, qui est pour moi un petit peu moins percutant que par le passé. Je vais également laisser de côté le numéro 9, Oracle Tail, qui tarde à recouvrer son meilleur niveau. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier, bien sûr, que je suis en Genivette. On peut jouer en fractionné, alors bon jeu à tous, et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5. On prendra la direction de la Normandie sur l'hippodrome de Caen.